La première fois que Camille Cotin a crevé l'écran, c'était en 2008, devant la caméra de Wes Anderson, dans un film avec Brad Pitt. Si, c'est vrai, regardez, elle est là. Un petit rôle, certes, pour une pub japonaise, certes, mais qui a scellé le destin de la jeune fille. Et en 2013, après quelques années au théâtre dans la troupe de Pierre Palmade... Ce sera peut-être même pas un garçon. Ah non, moi en fille, c'est pas possible. Camille Cotin croise la route de deux réalisatrices qui, en un casting en total impro, vont changer sa vie. On avait imaginé donc ce programme court Connasse. C'est Camille Chamou qu'on voulait voir et qui nous a dit « Mais voyez, Camille Cotin... » Excusez-moi, vous pourriez baisser un tout petit peu la radio, là, s'il vous plaît, monsieur? Parce que... On fait le casting chez une des productrices avec mon appareil photo-vidéo, donc qui est grand comme ça. Elle était sur le canapé, moi je jouais le taxi, et donc on lui a fait faire une petite impro. Voilà, j'enlève mes chaussures. Nerveux. Voilà, comme ça, vous êtes content? Voilà, comme ça, là. Je suis en chaussettes. Donc ça va, là. Ne salis pas. Moi, j'adore son petit corps très énergique et on aimait bien aussi le côté physique, très fille, petite chose, et la grosse voix. Et puis, elle déchire son casting, quoi. Connasse, avec ses punchlines, devient tout de suite culte. Est-ce que je peux avoir votre place, s'il vous plaît? Oui. Merci. Merci. Parce que sinon, je suis debout. 72 épisodes après, les trois copines adaptent le double maléfique de Camille en film. Je sais que Camille a énormément stressé à la sortie du film. Elle s'est dit, c'est moi qui porte ce truc seule sur mes épaules. Et c'était vrai. Le résultat, 1 200 000 spectateurs et une nomination au César de meilleur espoir. Camille Cotin, contre toute attente, vient de braquer le métier. Tous les directeurs de casting se sont mis à penser à Camille Cotin, à appeler Camille Cotin. Elle est arrivée dans le radar, quoi. Désormais ultra demandée, Camille enchaîne quelques comédies aux côtés de Pio Marmaille ou encore Manu Payet, avant de prendre un virage à 180 degrés dans la série 10%. Allez, tu vas me la faire, cette scène de cul, hein, champion? Tu veux nous donner toute ta puissance de félin brute? Dedans, elle incarne Andrea Martel, un agent lesbienne qui gère la carrière et les crises d'ego de célébrités jouant leur propre rôle. Je suis venue pour vous. Ah bon? C'est pour moi? Vous êtes un acteur rare, Fabrice. J'en ai assez d'attendre une occasion qui se présente jamais. Alors je provoque le destin. Mais vous proposez quoi, alors? Un nouveau souffle. C'était évident que c'était elle. Parce qu'elle correspondait, on sait très bien que c'est inspiré d'une personne vivante, qui est Elisabeth Tanner. Mais en même temps, qu'il n'est pas un personnage public. Donc il n'y a pas la pression de rendre un résultat attendu, conforme à ce que les gens ont perçu chez cette personne. Et en même temps, c'est quand même une source d'inspiration. Mais c'est un très beau personnage, Andrea. C'est un personnage inspirant qui défend une prise de position qui est importante. Un rôle salué par la critique, qui en plus d'installer l'actrice, fait écho aux convictions qui l'animent, comme la lutte contre l'homophobie. Je crois que c'est la première lesbienne du PAF à 20h30 en chaîne hertzienne. Peut-être qu'Andrea a influencé la jeune génération à militer pour la PMA, et ça, c'est bien, voilà. Mais ce qui caractérise surtout Camille Cotin, c'est son addiction au travail. Je pense que j'ai trouvé dans le travail une liberté. Quelque chose qui fait que quand je travaille, je suis libérée de certaines angoisses. Voilà, il y a quelque chose qui m'épanouit profondément d'être dans la matière. Car en plus de 10%, c'est pas moins de 4 projets par an. 4 à chaque fois? Ah, c'est drôle, je savais pas. Que l'actrice mène de front sur grand écran. Parmi eux, Iris avec Romain Duris, Telle mère, telle fille avec Juliette Binoche en 2017 et Largué avec Miu Miu et Camille Chamou en 2018. Alors? C'était sympa la soirée? Très sympa. Et comment il s'appelle, Thierry? Je le revois ce soir, il m'invite à sortir. Oh, pardon. Ça va? Un trio de femmes qui a réuni 800 000 spectateurs et lui a valu le prix d'interprétation au Festival de la Comédie de l'Alpe d'Huez. Camille Cotin, pour son rôle dans Largué. Je pense que ce prix, c'est le prix de toute l'équipe de Largué, donc bravo. Et merci pour ce film. Et oui, quel que soit le registre, pour Camille, jouer est une nécessité. Il n'y a pas de stratégie. Je suis pas très stratégique. Ce qu'il me disait, Fabrice, il m'avait fait rire. Il me disait, bon, souvent, les comédiennes, on a envie de leur dire,
arrête de calculer, fais les choses juste pour le plaisir de les faire. Il me dit, toi, c'est le contraire, il faudrait que tu mettes un peu d'ordre, hein, parce que ça part dans tous les sens. Fabrice, c'est Fabrice Lucchini que Camille Cotin retrouve aujourd'hui dans Le Mystère Henri Pic de Rémi Besançon. Je pose la question tout haut, que beaucoup de gens se posent tout bas. Êtes-vous certaine que c'est bien votre mari qui a écrit ce roman? Vous êtes en train de vous moquer de mon mari. Non mais vous l'imaginez, le pizzaiolo breton qui pond un bouquin de cette envergure? Mais sérieusement, toi, tu vois papa écrire ça entre 2 fournées de pizza? J'ignore qui a écrit ce livre, mais je vais trouver. Un tandem hyper complice qui illumine cette enquête littéraire mystérieuse et légère. Il y a un côté un petit peu chien et chat. On est là, ils sont toujours en train de se contredire. C'est ce qui fait aussi, c'est ce qui fait qu'ils se plaisent, quoi. Mais Camille, c'est quelqu'un de caractère aussi, donc elle lui tient facilement tête. Et pourtant, elle était très impressionnée parce que Fabrice Lucchini, c'est pas n'importe qui quand même. Rien ne dit que les dernières heures d'une histoire d'amour et la jeune fille de Sibérie ne sont qu'un seul et même roman. Vous n'avez aucune preuve. Et vous oubliez la machine à écrire dans les affaires de mon père. Vous allez arrêter de me contrarier? J'ai aucune raison de me priver d'un tel plaisir. Le jeu me passionne. Et tomber sur un être comme ça, qui est une machine à jouer, comme dit Isabelle Huppert, une machine à jouer si rapide, qui a un sens du rythme. Il n'y a pas d'acteur, actrice ou acteur efficace dans la comédie s'ils n'ont pas un sens aigu du rythme. Là, ça passe pas par la tête. Voilà, qu'elle soit connasse, flic, pote, agent de star, détective, Camille aborde chaque rôle avec la même sincérité et il va falloir vous y habituer.